Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte. Le râleur ravi. Toute la journée, Martin le berger et son chien Tom ont guidé et protégé le troupeau de moutons dans la campagne de Bethléem. Tout s'est bien passé. Pourtant, ce soir, Tom est découragé. Martin a encore râlé toute la journée. Depuis quelques mois, Tom ne reconnaît plus son maître. C'est comme si les yeux de Martin étaient malades. Lorsqu'il pose son regard sur le monde, tout lui apparaît triste et laid. Il ne voit plus la beauté de la campagne, la gentillesse des autres bergers, ni même la fidélité de Tom, toujours prêt à aider son maître. C'est bien simple, il se plaint de tout. La nuit est tombée sur le pâturage et les moutons se sont couchés dans l'herbe. Tom, épuisé, s'apprête à les imiter, lorsque des éclats de voix retentissent dans la plaine. Ce sont Antoine, Jacques et Théodore, les bergers des pâturages voisins, qui arrivent en courant. Ils racontent à Martin une histoire incroyable. Un ange leur a parlé. Le sauveur qu'attendait Israël est né, cette nuit, dans une étable. Et pas n'importe où, hein. Chez eux, à Bethléem, dans leur pauvre village. Quelle nouvelle! Tout le monde se met en route pour aller voir le nouveau-né. Les bergers marchent devant, suivis par leurs moutons, que les chiens ont rassemblés en un seul troupeau. Conversations joyeuses, aboiements et bêlements résonnent dans la campagne endormie. Et que fait Martin en marchant vers Bethléem? Il râle, bien sûr. Écoutez-le, ce vieux ronchon. Cette étoile est bien trop brillante. J'ai mal aux yeux. Ces anges chantent beaucoup trop fort. On ne s'entend plus avec ce boucan. Ah aïe! J'ai un caillou dans ma sandale. Et quelle horrible montée! Je suis essoufflé. Une demi-heure plus tard, toute la petite troupe arrive à Bethléem. Martin, Antoine, Jacques et Théodore montent vers l'étable avec quelques animaux. Tom, en bon chien de berger, reste à l'entrée du village pour garder le troupeau. Les moutons, tout excités, courent dans tous les sens. Bé, bé. C'est à qui bêlera le plus fort. Tom se donne de la peine pour qu'ils restent groupés. Si Martin les voit dans cet état, c'est sûr, il sera très fâché. D'ailleurs, le voilà qui revient déjà, une brebis dans les bras. Mais c'est étrange. Il n'est pas comme d'habitude. Martin ne traîne plus des pieds, mais il court. Un large sourire illumine son visage. « Oh Tom, mon bon chien, comme je suis heureux! Quelle nuit merveilleuse, joyeuse, fabuleuse, prodigieuse !» Il se met à chanter Gloria, les mains levées vers le ciel, en tournant sur lui-même. Tom n'en croit pas ses yeux. Quel changement! Que s'est-il passé? Demande Tom à la brebis qui revient de la crèche. Je n'ai pas vu grand-chose, répond la brebis. Mais Martin s'est mis à genoux, près de l'enfant, avec les autres bergers. Quand il s'est relevé, il était tout changé. Le bon chien de berger est heureux. Son cœur est plein de reconnaissance. L'enfant Jésus, par sa seule présence, a guéri les yeux de son maître.
Il aide Martin à rassembler le troupeau pour les mener au pâturage. Sur le chemin, Martin n'arrête pas de parler. Tom est ravi de l'écouter, car à présent, ce sont des louanges qui sortent de la bouche de son maître. Écoutez-le, ce gai luron. Merci Seigneur pour le ciel étoilé et pour ces chants si mélodieux. Merci pour ces belles montagnes de Judée et pour nos cœurs si joyeux. Merci pour cet enfant nouveau-né. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.